Histoire ancienne de l'Afrique du Nord par Stéphane Gsell, tome 1, suite. Le climat de l'Afrique du Nord dans l'Antiquité, suite. À peu de distance au sud de l'oued Djedi, qui naît près de l'Arwat et se prolonge vers l'Orient jusqu'au sud-est de Biskra, on peut suivre sur environ 60 km la trace d'un gigantesque fossé. Il partait de la rivière et on l'a naturellement regardé comme un ouvrage d'hydraulique agricole. S'il en était ainsi, il serait nécessaire d'admettre que l'oued Djedi fournissait un volume d'eau assez considérable pour suffire à des irrigations très étendues. Mais on n'a retrouvé aucun débris de l'immense barrage de dérivation qu'il aurait fallu construire sur le lit de la rivière. D'ailleurs, d'autres raisons portent à croire que ce fossé marquait une frontière romaine et qu'il est resté toujours à sec. Sur les bords de l'oued Itel, dont le lit est parallèle à celui de l'oued Djedi, à une cinquantaine de kilomètres au sud, existent des vestiges de bourgs construits par des maçons indigènes. Pourtant, les dispositions de certains ouvrages défensifs prouvent que l'on s'est efforcé d'imiter les forteresses romaines ou byzantines. Sur le sol de ces anciens établissements gisent des fragments de poterie vernissée de fabrication romaine. De nombreux tombeaux sont des tumulus, type de sépulture qui remontent sans doute à une haute antiquité, mais on y a trouvé des objets en fer, des poteries vernissées. Ils ont probablement été élevés par les villageois voisins. Il n'est pas certain que ces ruines datent toutes de la même époque, car les centres habités ont pu se déplacer. En tout cas, elles attestent, sinon un peuplement très dense, du moins des mœurs sédentaires, dans un pays qui n'est plus occupé que par des nomades et seulement pendant une partie de l'année. Faut-il admettre un changement de climat ? Suffirait-il au contraire de faire des barrages sur la rivière, de creuser des puits pour animer la vie passée ? C'est ce que nous ignorons. Les ruines romaines abondent au sud et au sud-est du massif de l'Aurès, comme aussi au sud-est de Gabès, entre les monts des Matmatas et la mer. Les anciens, nous le savons, ont choisi pour l'exploitation de ces régions des cultures exigeant très peu d'eau, et ils ont utilisé de la manière la plus judicieuse et la plus attentive les ressources que pouvaient leur offrir les oueds descendant des montagnes, les pluies, les nappes souterraines. On est cependant tenté de se demander si ces vestiges ne témoignent pas d'une densité de population que ne comporterait point le climat actuel dans des conditions semblables d'exploitation du sol et d'emploi de l'eau disponible. Pline l'Ancien, après avoir décrit la province d'Afrique, parle des deux Syrtes. Pour aller, dit-il, à la petite Syrte, il faut traverser des déserts de sable infestés de serpents. Viennent ensuite des Saltus. On dit en note, c'est à dessein que nous ne traduisons pas ce mot qui signifie d'une manière générale lieu couvert de végétation naturelle, soit forêt, soit maquis, soit pâturage. Ici, le sens paraît être maquis, fin de note. Plein d'un grand nombre de bêtes sauvages, et plus à l'intérieur des solitudes où vivent des éléphants. Bientôt de vastes déserts, et au-delà les Garamantes, qui sont éloignés des Ogiles de 12 journées de marche. D'après ces indications, les Saltus et les lieux habités par des éléphants devaient se trouver entre le golfe de Gabès et le Fezzan, sur la bordure du plateau saharien, dans la zone appelée par les indigènes le Djebel, mont des Matmatas, Djebel Douirat, Djebel Nefoussa. Des bois très épais sont signalés par Hérodote à 200 stades de la mer, à la colline des Grasses, d'où sort le fleuve Sinips, c'est-à-dire dans le pays situé au sud de l'Ebda, autrefois Leptis Magna.
Le même historien parle avec enthousiasme du pays parcouru par ce fleuve. Citation. La région du Cnips vaut les meilleures terres du monde pour les céréales et ne ressemble en rien au reste de la Libye. Le sol est noir, arrosé par des sources. Il n'a pas à craindre la sécheresse ni l'excès des pluies, car il pleut dans cette partie de la Libye. Le produit des récoltes y est avec la semence dans le même rapport que sur la terre de Babylone, de 300 pour 1. Fin de note. Les terres élevées qui dominent presque le rivage en arrière de l'Ebda arrêtent les vents chargés d'humidité et reçoivent quelques pluies. On y voit encore de belles plantations d'oliviers, de vastes champs d'orge, d'innombrables troupeaux de moutons. Ce n'est plus cependant le paradis décrit par Hérodote. Peut-être l'informateur de celui-ci a-t-il exagéré. On lit en note, s'il pleuvait dans cette région, les pluies n'y étaient pas très abondantes, du moins sous la domination romaine. On y a ménagé les eaux avec le plus grand soin. De Mathuisieux parle de barrages colossaux, de vastes citernes de puits profonds. Fin de note. Quoiqu'elle reçoive aussi un peu de pluie, la région du Djebel est moins favorisée. Il serait sans doute impossible à des éléphants d'y vivre. L'examen des textes et des documents archéologiques dont nous disposons peut donc autoriser quelques hésitations. Pourtant, il paraît certain que dans le demi-millénaire qui précéda l'ère chrétienne et dans celui qui l'a suivi, la lisière septentrionale du Sahara était déjà une zone sèche. Mais il est permis de croire que les montagnes qui l'abordent recevaient un peu plus de pluie. Elles accaparaient l'eau du ciel, plus boisées peut-être qu'aujourd'hui, mieux garnies de terre végétale, elles emmagasinaient mieux cette eau qui ressortait ensuite par des oueds ou formait des nappes souterraines qu'on atteignait par des puits. On lit en note, les bois épais de la colline de Grasse ont disparu, de même que ceux qui sont indiqués par Strabon au cap Céphalès, aujourd'hui cap Misrata, à l'est de l'embouchure du Cnips. Fin de note. 5. Il nous reste à étudier le climat de la Berbérie proprement dite. On produit quelques arguments pour soutenir qu'il était plus humide dans l'Antiquité que de nos jours. C'est d'abord le dessèchement ou l'abaissement d'un certain nombre de sources et de puits. Plusieurs causes peuvent être invoquées pour expliquer ces faits. Premièrement, la diminution des pluies. Deuxièmement, l'aggravation du ruissellement, conséquence du déboisement, de la destruction des terrasses construites en étages sur les pentes, de la diminution des étendues ameublies par les labours. Troisièmement, les mouvements du sol qui ont pu modifier ou obstruer les issues des sources et bouleverser les nappes souterraines. On sait que les tremblements de terre sont fréquents dans l'Afrique du Nord. Dans les deux dernières hypothèses, il s'agirait de phénomènes locaux qui n'intéresseraient pas le climat. Ajoutons que l'assèchement de certains puits, la disparition de certaines sources ne sont sans doute qu'apparents. Sources et puits sont simplement obstrués par la faute des indigènes qui négligent de les curer. Bien différente était la conduite des anciens qui recherchaient les sources avec beaucoup de soin. Il y avait dans l'Antiquité romaine et même vandale des ingénieurs spéciaux, aquilegi, dont c'était le métier. D'autres fois, le point d'émergence de la source s'est seulement déplacé. Ailleurs, on constate qu'une source cesse de couler pendant quelque temps, puis reparaît. Qu'une autre importante à l'époque romaine, mais aujourd'hui misérable, coulait assez abondamment il y a peu d'années. Ces caprices doivent être attribués soit à des mouvements de terrain, soit aux alternatives de périodes d'années pluvieuses et de sécheresse. Il faudrait donc, pour que l'argument eût une réelle valeur, l'appuyer sur des constatations certaines, nombreuses et embrassant des régions étendues. Jusqu'à présent,
on ne dispose que de quelques observations faites, pour ainsi dire, au hasard. Plusieurs méritent de ne pas être perdus de vue, bien qu'on ne puisse pas encore en tirer une conclusion générale. Dans le pays des Nemenchas, au sud-ouest et au sud de Tébessa, M. Guénin a remarqué que de nombreux puits antiques déblayés de nos jours sont demeurés à sec. Entre Gafsfa et Sfax et autour de Sfax, le nettoyage de beaucoup de puits n'a pas donné de meilleurs résultats. Il s'agit, on le voit, de pays peu éloignés du Sahara.